La fin des temps et la prière. Lisons ensemble 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre 4, le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que dit la Bible sur la fin des temps et la prière? La Bible témoigne clairement qu'il y a une relation entre la fin des temps et la prière. Plus que nous nous approchons de la fin des temps, plus nous avons besoin de passer du temps dans la prière. En effet, nous voyons beaucoup de distractions qui nous arrachent de la vie de prière. Nous sortons ainsi de notre poste. Cependant, la prière est une vie. Elle nous introduit dans une communion avec Dieu. La prière est une affaire personnelle et elle nous aide à être prêts pour l'avènement du Seigneur. Le diable travaille fort, sachant qu'il n'a plus de temps. La Bible annonce une forte séduction à la fin des temps qui arrachera plusieurs personnes du chemin du salut. Et voilà pourquoi le Maître a abrégé ce temps à cause des élus. Marc chapitre 13, le verset 2, 2 Timothée 3, verset 1 à 51 et 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Nous vivons les dernières heures précédant le retour du Seigneur de gloire. Nous avons donc besoin de prier davantage que lorsque nous avions cru. Prier veut dire répandre son cœur dans la présence de Dieu. La prière n'est pas seulement un ensemble de demandes, mais également un moyen d'entrer en contact avec le Créateur. Pourquoi Dieu insiste sur la prière que sur tout autre aspect de sa parole? Premièrement, c'est pour ne pas tomber en tentation, selon Marc chapitre 14, le verset 38 et Luc 22, verset 40 et 46. Deuxièmement, c'est pour entretenir notre intimité, notre communion avec lui. Voir Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Troisièmement, c'est pour se laisser façonner par lui, selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Quatrièmement, c'est pour se mettre à sa disposition, selon Ésaïe chapitre 6, versets 6 à 9 et Ésaïe 59, verset 16. Pour se mettre à sa disposition. Et en cinquième position, c'est pour avoir la force d'échapper à la séduction de la fin des temps, selon Luc 21, verset 36a et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 et 13. Et enfin, pour avoir la force de paraître debout devant Christ lors de sa seconde venue, selon Luc 21, verset 36b. Au regard de l'immense du retour de Christ, de la grande séduction, des temps difficiles du diable et son armée, nous avons besoin de sagesse et de sobriété pour être disponibles pour la prière. Le diable présentera certaines choses, certains plaisirs, certaines attractions, certains raisonnements, distractions pour nous arracher des moments d'intimité avec le Maître. Comme en Égypte, lorsqu'Israël voulait adorer, prier son Dieu, Pharaon, qui représente l'image du diable,
décide d'occuper le peuple de Dieu afin qu'il manque de temps pour chercher Dieu. Être sage, c'est vivre d'une manière raisonnable, être sensé, être pondéré. La sagesse est une arme incroyable que le malin redoute. C'est par elle que Salomon déjouait le plan machiavélique de cette femme qui voulait la mort de l'enfant de sa voisine. Selon 1 Roi, chapitre 3, les versets 23 à 28. C'est par elle encore qu'une ville entière fut sauvée contre l'invasion d'un puissant roi. Selon Ecclésiaste, chapitre 9, verset 14 et verset 15. Être sobre, c'est garder l'esprit éveillé. Jésus ne dit pas « Veuillez et tout ira bien ». Non, il dit plutôt « Veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation ». Veiller est important, c'est notre part. La vigilance est un bon état d'esprit à cultiver. Mais nous restons totalement dépendants du secours de Dieu auquel la prière nous donne accès. Lorsque nous arrivons à démasquer une ruse de l'adversaire, le bon réflexe n'est pas de crier comme les enfants qui jouent au cache-cache « Je t'ai vu », mais de crier à Dieu pour qu'il nous fortifie pour faire face à l'épreuve et pour qu'il réduise à néant les machinations de l'ennemi qui se multiplient jour après jour en cette dernière heure. Voir Matthieu 14, le verset 38. Pour le chrétien, il y a un danger permanent de se laisser accabler par les affaires de la vie présente au point de négliger l'essentiel. Notre espérance en un monde nouveau et notre communion avec Dieu par la prière. La fin de toutes choses est proche. Oui, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que Dieu vous aide.